j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des vidéos par signe pour le mois d'avril. Je vais vous laisser dans un instant avec le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Je voulais simplement avant vous souhaiter un bon visionnage, vous rappeler que en ce moment, donc pendant le mois de mars et d'avril, si vous voulez commander votre tirage pour avoir une guidance des cartes pour bien passer votre printemps, ou en tout cas pour pouvoir l'accueillir au mieux, c'est tout à fait possible. Et pour pouvoir commander, vous avez simplement à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse qui est notée en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir, et c'est d'ailleurs le cas si vous souhaitez un tirage sur n'importe quel sujet où vous pensez que l'éclairage des cartes peut vous aider à avancer, à prendre les choses en main, ou pourquoi pas venir faire un petit point sur la situation. Autre chose que je voulais vous dire, vous êtes quand même pas mal à nous avoir rejoints ces derniers temps, donc merci à tous les nouveaux, merci également aux anciens, et dans cette vidéo aussi, si vous pouvez prendre le temps de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je vous en remercie tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne et elle ne peut pas exister sans vous. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le faisaient déjà, qui vont le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous éclairera, vous aidera à accueillir au mieux votre mois d'avril, que je vous souhaite très très positif et agréable pour vous. Et puis on se retrouve maintenant pour voir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des poissons pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que vous avez. Alors, première carte, hop, accepte ta destinée. Ok, donc quand cette carte-là ressort, on peut s'attendre à ce qu'il y ait soit un événement en fait qui vous permet de venir faire évoluer quelque chose dans votre vie pour passer de je ne sais pas quoi faire ou j'ai la sensation d'avoir fait le tour de la question de ce que je vis à l'heure actuelle, et si je continue c'est tout simplement parce que je n'ai pas d'autres opportunités qui se présentent, et là il y a quelque chose qui vient bouger, qui vient évoluer. Donc on peut voir j'ai envie de dire un projet avancé, mais ça peut être un projet connu, voilà, que vous poursuivez, où les événements vont se précipiter, et ça peut également être un projet dont vous n'aviez même pas conscience, c'est-à-dire quelque chose que vous n'aviez pas prévu de mettre en place, mais les événements qui vont arriver vont porter votre attention sur une possibilité, un chemin à prendre, une expérience à vivre. Voilà, des fois il y a des choses dans la vie qu'on n'avait absolument pas soit le désir, soit l'idée d'aller expérimenter, et pourtant ça vient se mettre sur notre chemin, et il y a une raison, en tout cas il y a toujours des enseignements à en tirer. Donc on peut être dans cette énergie là, mais c'est vrai que quand on regarde cette carte, on a un personnage qui est quand même en train d'étudier quelque chose. Donc vous voyez, ce qui va ressortir de plus flagrant pour vous, c'est que la vie va vous, enfin les événements en tout cas, vont vous pousser à aller chercher de l'adaptation, de l'information, de la connaissance, de la compréhension face à ce que vous vivez. J'ai envie de dire que vous sortez d'une espèce de sommeil, d'attente, ou alors que grâce à ce qui se passe, votre attention et votre conscience est éveillée en fait, tout simplement. Bon, évidemment, on va en savoir plus avec... Hop là, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière, parce qu'il commence à faire sombre. Voilà. Donc je disais, on va en savoir un petit peu plus avec le reste du tirage. Alors, vous avez 3 cartes qui sont sorties, mais on va les garder. Vous avez apaiser le mental. Alors, il est vrai aussi que quand on se concentre sur... par exemple, on se plonge dans la lecture d'un livre, on fait une activité qui va vraiment être captivante, on a une... voilà, quelque chose en fait sur lequel focaliser notre attention, et des fois, c'est même pas volontaire, mais soit on en a besoin parce que ça tourne trop dans notre tête, et là on est obligé d'aller vraiment chercher à se centrer sur quelque chose. Et des fois aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte, mais les événements de notre vie, ou tout simplement nos envies du moment, nous poussent à être vraiment concentrés sur un sujet, et en fait ça nous permet, sans nous en rendre compte, de lâcher prise sur d'autres choses, pour qu'on laisse en fait les événements se dérouler, pour qu'on laisse des idées germer en nous, pour qu'on prenne le temps en fait de laisser décanter des choses, pour que ensuite les choses puissent évoluer. Vous voyez, on retrouve cette énergie là où
voilà, il y a comme un mouvement en fait qui se passe dans votre vie, mais on dirait que les enjeux ne sont pas forcément ce que vous voyez là tout de suite. Il y a des choses qui se passent en coulisses sans que vous vous en rendiez compte, et pourtant bah, c'est important. Donc il va quand même falloir faire preuve pas mal de lâcher prise, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de la Terre qui, dans ce tirage-là, je l'interpréterai plus comme votre petit monde à vous, votre place, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se joue vraiment à un niveau personnel, d'accord? De quoi est peuplée votre vie, à quoi ressemble votre environnement, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous correspond, est-ce que c'est nourrissant pour vous? Voilà, on est dans tous ces questionnements-là, mais j'ai vraiment la sensation que plus que dans la décision, vous êtes dans... voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire avec ces deux cartes-là, ça me fait penser à la météo. Vous voyez, on va vous annoncer un petit peu le temps qu'il fait dans votre vie. On va vous annoncer ce qui est en train de se passer ou de se préparer. Et votre rôle à vous, c'est de dire, ok, en ce moment, il fait beau, il fait pas beau. Ben voilà, s'il pleut, il faut que je prenne un parapluie. S'il fait beau, ben, je vais m'organiser un moment tranquille, etc. Mais vous n'avez pas tellement à chercher à changer les choses, mais plutôt à trouver comment vous adapter à ce que vous vivez. Et ensuite, vous avez cette carte-là, alors qui s'appelle le haut. Mais vous voyez qu'on a encore ce côté météo, parce qu'ici, on a vraiment ce soleil, en fait, qui est annoncé. Alors, avec cette carte-là du haut, cette carte-là du mental, et cette carte-là où on essaie de comprendre des choses, je dirais que ces trois cartes nous montrent vraiment que c'est un mois qui est assez soit cérébral, soit qui va vous demander pas mal de réflexion, d'introspection. Vous avez une situation à aller analyser en profondeur, à aller comprendre. Vous avez besoin voilà, de vraiment d'être focalisé sur un sujet qui va mobiliser en fait votre énergie mentale. Donc c'est pour ça que d'un autre côté, ça vous permet de lâcher prise sur tout un tas d'autres choses. Je dirais que si vous avez plusieurs domaines de votre vie à l'heure actuelle qui vous questionnent, hein, c'est souvent le cas, et que vous réalisez que pendant ce mois, bah, quelque part, voilà, vous êtes poussé à vous concentrer sur un seul sujet, ne vous dites pas que vous laissez tomber les autres. C'est certainement que même sans que voilà, vous ayez besoin d'agir sur ces autres sujets-là, les choses sont en train d'évoluer. Par exemple, imaginons, vous essayez de résoudre, je sais pas moi, un conflit avec une personne, et puis voilà, vous aviez vraiment envie là d'engager la conversation, etc. Et en fait, votre mois d'avril, ben voilà, je sais pas, vous avez des réparations à faire, vous avez un voyage de prévu, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Et du coup, vous ne pouvez pas vous consacrer à essayer de résoudre ce fameux conflit. Eh bien, c'est peut-être parce que pendant que vous ne serez pas disponible pour vous en occuper, l'autre personne avec qui vous avez un différend va elle aussi cheminer. Et du coup, quand vous allez à nouveau pouvoir vous préoccuper de cette histoire-là, ben, l'autre personne, elle sera peut-être plus prête, elle aura fait un cheminement et donc à un moment donné ce sera mûr, ce sera prêt et les choses pourront se réaliser. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça qui se joue. Alors, votre carte apaiser le mental, elle est intéressante parce qu'on parle d'apaisement, mais en même temps, sur l'image, on a ce tonnerre, cette foudre. Vous savez, c'est comme voilà un événement, en fait, qui vient capter notre attention. On était en train, je sais pas, moi, par exemple, imaginons, on était en train de réfléchir à plein de choses, et puis d'un coup, bah, il y a le tonnerre. En général, on va arrêter ce qu'on fait parce que notre regard et notre attention vont être captivés par l'éclair que l'on va voir, par le tonnerre qu'on va entendre gronder, et on va se rendre compte, en fait, qu'on arrive beaucoup plus facilement que ce que l'on pensait à parfois prendre du recul, à décrocher notre concentration et notre attention de ce sur quoi on avait choisi d'aller se diriger, et on peut facilement être appelé vers autre chose. Ça pour moi c'est vraiment la métaphore qui représente le mieux votre énergie du mois d'avril. La vie vient vous chercher en disant je te sors de ton marasme, de ton quotidien, de ton habitude, de ton sujet là, et pouf, je te dis regarde par là. Et en fait la façon que les choses ont de se dérouler, c'est que ce que vous avez à regarder c'est tellement prégnant, tellement présent, tellement urgent ou important que de toute façon vous vous posez même pas la question. Et il faut simplement suivre ce flux-là, ces énergies-là. Voilà. Et je pense que ça vient faire bouger un petit peu des choses, ça vient faire évoluer soit vos croyances, soit l'ordre de vos priorités. Mais je dirais qu'on est quand même sur un événement
qui va peut-être vous faire grandir, qui va vous faire devenir une autre version de vous, parce que ce que vous allez vivre, ça va rebattre les cartes en fait, et vous allez voir les choses différemment. Voilà. Et cette carte de accepte ta destinée, pour moi, c'est un peu comme un conseil qui vous est donné pendant ce mois, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas maîtriser ou contre ce qui arrive à toi alors que tu n'as pas décidé de le créer. Accueille-le, accepte-le et trouve comment t'en servir concrètement. Voilà. Voilà pour moi ce qui se joue. Donc maintenant, je vous propose qu'on regarde ce que nous avons avec le tarot. Voyons voir quelle est votre énergie. Bon, alors là, c'est quand même assez incroyable. Donc, vous aviez cette carte-là. Au cas où vous n'aviez pas compris, vous avez celle-là. Donc ici, on a 2 fois le même message. Hein. Vous voyez que on a quelque chose dans votre vie qui était une habitude, une certitude, une forme de sécurité qui vient être ébranlée, voire ne plus exister. En gros, vous ne pouvez plus vous raccrocher aux branches du passé ou de vos habitudes. Vous êtes plongé dans un nouveau défi, dans une perturbation de votre quotidien. Alors une perturbation, ça peut être une épreuve, clairement, mais ça peut aussi être quelque chose de merveilleux. Imaginons vous êtes dans votre routine, par exemple vous êtes célibataire, vous faites une rencontre et cette rencontre elle est pour vous extraordinaire, tout de suite voilà ça égaye votre vie, vous avez envie de passer du temps avec cette personne, etc. Forcément ça va venir perturber votre quotidien. De la même manière, vous aviez, je sais pas moi, un emploi qui n'était pas très bien payé et d'un coup on vient vous proposer un autre travail plus épanouissant ou mieux payé ou qui vous permet de voyager, peu importe, ça va aussi perturber votre quotidien, d'accord? Donc je dis pas que pour tout le monde, ce qui arrive là va forcément être catastrophique. Je dis qu'il y a quelque chose qui arrive de façon complètement inattendue et qui vient vous pousser à aller de l'avant, à évoluer et à accepter en fait de sortir de vos habitudes. Voilà pour moi ce qui se passe ici. Pour moi, c'est une sorte d'éveil qui se joue parce que la carte du haut, elle va nous parler d'ouverture d'esprit, elle va nous parler de comprendre les choses à un niveau plus profond, elle va nous parler d'avoir besoin de faire preuve peut-être de maturité, etc. Et c'est vrai que si on l'associe à la carte de la tour qui correspond en fait à l'énergie de la maison Dieu, dans le tarot, quand cette carte-là arrive, c'est souvent que la vie nous lance un défi, mais un défi qui a pour objectif de venir en fait nous libérer. Par exemple, voilà, si on se disait, bah voilà, mon bien-être, ma sécurité, etc., il repose sur l'amour que me porte cette personne, sur le fait d'avoir ce travail, etc. Des fois, on va avoir besoin que tout ça soit perturbé ou vole en éclats pour aller chercher notre sécurité plus à l'intérieur de nous que dans nos conditions de vie. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Pour moi, très sincèrement, quand l'énergie de la tour arrive, c'est souvent très libérateur sur le moyen terme, mais sur le moment, c'est pas évident parce que voilà, on est complètement chamboulé en fait. Mais encore une fois, le chamboulement peut, selon votre chemin de vie, selon où vous en êtes, selon votre foi, selon votre fréquence, ce bouleversement peut être très désagréable comme très agréable. Ça dépendra de chacun de vous. Sachez qu'au plus vous allez être dans l'accueil, au plus ça sera fluide. Et voilà, je vous le rappelle, hein, si vous avez besoin d'un tirage pour vous personnellement parce que vous avez une situation qui a besoin d'être éclaircie, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail hein, pour une consultation personnalisée, je vous répondrai avec plaisir. Je vous propose qu'on aille quand même si là on a déjà pas mal d'infos, regarder ce qu'on a un petit peu plus en détail avec le tarot. Voilà, de quoi ce mois d'avril nous parle? Bon, alors, ok. On a l'énergie du 4 d'épée avec l'énergie du 7. Donc si je regarde ce que me disent... Alors, la première chose qui me vient, c'est vraiment que vous étiez dans une quête de paix, de calme, de repos. Et quelque part, vous n'aviez pas envie de réfléchir à comment changer les choses. En fait, vous n'aviez pas envie de remise en question. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que vous allez vivre des événements où vous allez être, entre guillemets, obligé de défendre votre point de vue, de défendre vos croyances, de
prendre des décisions à titre personnel, même si elles peuvent... Même si en fait vous pourriez avoir, vous savez, cette espèce de parasitage là de qu'est-ce que les autres vont en penser. De toute façon, la maison Dieu, c'est une carte qui nous ramène à notre individualité et qui nous invite souvent à réaliser qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'à force de vivre notre propre vie en fait en essayant de plaire aux autres ou voire de faire des choix pour contrarier les autres, c'est-à-dire nos choix sont liés à ce que quelqu'un d'autre va penser, va ressentir de ce que l'on fait, on n'est pas libre. Et là, vous avez besoin de cette liberté-là. Alors, c'est vrai que la carte du 7 d'épée, elle a cette faculté, en fait, elle vient réveiller en nous cette faculté à réaliser qu'à un moment donné, on est obligé d'avoir comme priorité de vivre selon nos valeurs plutôt que de rentrer dans le moule. Parce que sinon, des fois, on risque de se perdre, ou alors parce que on vit des événements, mais c'est très personnel ce que l'on vit, et quelque part, ben, quand on vit des choses qui n'appartiennent qu'à nous, que c'est vraiment à l'intérieur de nous, ou dans notre quotidien, ou dans notre énergie, dans notre champ de responsabilité, dans nos conditions de vie propres, que ça vient toucher des choses, que ça vient se jouer, ben, on est obligé hein, en fait de faire des choix pour nous-mêmes, des choix qui sont personnels. Alors, quand on regarde cette carte-là précisément hein, de l'énergie du 7 d'épée, ce dont on va nous parler, c'est de prendre conscience qu'il y a des choix que vous avez pu faire qui étaient les choix de la raison et non pas les choix du cœur, ou des non-choix. Je ne vais pas vers mon cœur parce que c'est plus, parce que mon cœur me dicte, parce que c'est plus sécurisant. Je refuse d'admettre mon attirance pour cette personne parce que bah, l'admettre, ça me demanderait de me poser pas mal de questions sur ce que je veux vraiment dans la vie et qu'est-ce que c'est que mon bonheur. J'ai envie d'être meilleure dans tel domaine professionnel ou dans telle technique artistique, mais je ne me le dis pas parce que si je l'admettais, ben, il faudrait que je donne de l'importance à mon épanouissement. Et là, en fait, on vous demande d'enrichir votre vie. On vous demande de jouer moins petit, en fait, d'aller voir plus loin, d'aller voir plus grand, quitte à ce que ça vienne, encore une fois, chambouler votre vie. Tant pis, voilà, acceptez de chambouler votre vie parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous pousse à aller vers plus d'authenticité. C'est vrai qu'on peut parler d'éveil spirituel, on peut parler de personnes qui vont avoir des déclics sur ce que vous voulez, qui vous aimez, etc. Vous êtes vraiment poussé à aller vers vous, vers votre vérité. Pour moi, c'est ça qui ressort. Bon, bah voilà. On a l'énergie de l'as de bâton. Donc, de toute façon, quand l'as de bâton arrive, bah, votre curiosité est piquée. Alors, soit on est sur une curiosité du genre, bon, bah, il m'arrive une tuile, je vais être obligée de m'intéresser, de chercher à comprendre comment ça se passe quand on vit ça et comment je peux solutionner les choses. Et quelque part, à vous d'aller chercher à ce moment-là, vraiment dans votre mental, un mental conquérant pour dire, je ne me laisse pas abattre par ce qui m'arrive, je vais plutôt chercher comment rebondir par rapport à ça. Et donc, je vais chercher à rendre voilà, ma perturbation là stimulante. Soit, et c'est vrai qu'on va quand même plus vers ça, je pense, de manière globale, avec l'as de bâton, on est quand même dans un mois d'avril où il y a quelque chose qui arrive et qui vient stimuler votre imagination, qui vient, comment je vais dire ça, qui vient vous donner envie de faire des nouvelles choses, etc. C'est un peu comme si vous arrêtiez de vous excuser de vouloir prendre du plaisir, vous éclater ou vivre une vie qui vous correspond. Parce que vous sentez en fait une étincelle d'envie de découvrir des choses ou quelqu'un arriver. Voilà, donc là, il y a clairement une envie de passer à une prochaine étape qui se joue. Et je dirais que en fait, ce qui va vraiment venir travailler à l'intérieur, c'est cette idée de dire avant, je me contentais d'avoir mes habitudes, d'avoir mes opinions, d'être toujours la même version de moi. Et là maintenant je réalise en fait que je suis peut-être plus que ce que j'ai cru jusqu'à maintenant. J'ai peut-être encore plein de choses à découvrir, à apprendre sur moi-même, sur mes facultés, sur ce qui pourrait me plaire. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, pour certains d'entre vous, les poissons là, ce qui se joue, c'est vraiment le fait que la vie
vous mettent un petit peu dans un état de j'en peux plus de vivre comme ça. En tout cas, peu importe comment ça se passe, peu importe ce qui vient vous stimuler, mais vous en arrivez au point de je peux pas continuer comme avant. Là, il y a quelque chose qui change en moi, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui m'appelle, ou bien je n'ai plus ce que j'avais avant, et donc je suis obligée d'aller chercher quelque chose de nouveau, mais je dois faire ce saut dans l'inconnu, je dois aller vers, ouais, vers cette nouveauté à construire ou à reconstruire différemment, selon les cas, à moi de le vivre avec enthousiasme plutôt qu'en ayant peur que ce soit une forme de punition ou que sais-je encore. Et j'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, on parle de ce genre de passages de vie qui sont pas faciles, qui sont pas évidents parce qu'ils sont perturbateurs ou parce qu'ils font peur, mais qui derrière en fait vont souvent nous amener à nous poser les bonnes questions. Ils vont souvent nous amener à comprendre des choses plus en profondeur, voire ils peuvent déclencher un questionnement qui va marquer le début d'un sacré virage de vie, avec vraiment des questionnements du genre c'est quoi le bonheur pour moi, qu'est-ce que j'aime faire, qui je suis, est-ce que jusqu'à présent j'étais moi-même, est-ce que j'étais... Vous voyez, donc on va rentrer dans une volonté de développement personnel qui se réveille en fait. Voilà. Développement personnel pour vous à l'intérieur de vous, vraiment guérir des choses, etc. Ou développement personnel dans le sens, je veux aller dans le sens de mes ambitions, je veux faire grandir mon entreprise, je veux gagner plus d'argent, je veux l'amour plutôt que juste quelqu'un à mes côtés. Vous voyez, on passe à un objectif supérieur. Voilà. Ok. Bon. Et pour terminer, eh ben, on est dans quelque chose d'assez logique puisqu'on a l'énergie du 2 de bâton. Donc vous avez l'as et le 2 de bâton. Donc il y a un nouveau, j'ai envie de dire, il y a une nouveauté qui arrive en ville là, pour vous, qui vient vous donner envie d'explorer un petit peu le monde. Et c'est vrai que quand l'énergie du 2 de bâton arrive aussi rapidement après l'as de bâton, quelque part en fait on ne réfléchit plus comme avant, parce qu'on prend conscience que ça marche pas, que ça fonctionne pas, qu'on n'est pas aligné avec ça. Et le 2 de bâton, c'est une carte qui vient nous dire, ok, comment je peux faire pour ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je réalise, puisse se matérialiser dans le monde. Donc, il y a vraiment cette idée de trouver pendant ce mois quelque chose qui vous motive, qui vous pousse à aller de l'avant. Encore une fois, pour certains d'entre vous, ça va être une urgence, une obligation, où vous allez être un peu au pied du mur, mais il va quand même y avoir cette énergie de je veux pas rester là-dedans, je veux m'en sortir, je veux atteindre mon objectif, je suis déterminée, là je vais planifier les choses, je vais réfléchir à comment faire, je vais prendre des informations, je vais observer comment je peux faire pour aller de l'avant. On va être vraiment dans cette quête de ok, voilà ce que moi je veux ou ce dont j'ai besoin, je regarde comment ça se passe, je regarde comment ça fonctionne, et une fois que je sais, je vais plonger dedans, je vais y aller. Il y a cette détermination-là qui arrive. Et je dirais que pour les poissons, pour qui on est plus dans le côté, voilà, fréquence plus joyeuse, etc., eh bien, vous faites la rencontre ou la découverte de quelque chose qui existe, que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas envisagé pour vous-même et que vous avez vraiment envie d'aller explorer, d'aller découvrir. Voilà. Donc vous êtes stimulé dans tous les cas pour aller vers un changement, vers une nouveauté. Et dans tous les cas, on a une montée d'adrénaline. Soit c'est votre instinct qui vous pousse à changer les choses pour arriver vers une situation plus confortable, soit c'est un désir, une passion qui se réveille et il y a cette envie dans tous les cas de dire je veux pas juste rester avec mon truc de j'aimerais que ça change, j'aimerais obtenir ce que je veux. Non, on est vraiment dans ok, je sais ce que je veux, je suis pas en train de me demander si je vais y aller ou non, maintenant je fonce et j'y vais. Voilà. Donc, quel est le changement de vie pour vous qui correspond à l'heure actuelle à suivre en fait un élan? S'il n'y en a pas encore, ça va arriver. Voilà. Et s'il y en a déjà un, est-ce que l'élan vers lequel vous allez correspond à ce qui vous appelle? Si vous allez vraiment de toute façon vers ce qui vous appelle, ça va bien se passer. De toute façon, là, oui, vous êtes guidé à aller vers ce qui vous appelle, à faire confiance à ce qui se passe, à votre envie, à votre désir. Et peu importe, encore une fois, hein, que votre envie, elle soit répondre à une nécessité ou répondre à un plaisir,
dans tous les cas, vous allez vers ça et dans tous les cas, on a un nouveau cycle qui arrive. Alors pour moi, il y a d'abord quelque chose qui se passe dans votre mental, dans votre tête, voire dans votre foi. Donc soit il y a un événement, ça peut être une synchronicité, ça peut être quelque chose où vous dites mais c'est pas possible, c'est de l'ordre du miracle pour moi. Alors je parle des petits miracles du genre, enfin des petits, je suis pas en train de dire que c'est un truc incroyable, mais ça peut être par exemple, je sais pas moi, j'avais besoin d'argent, pouf, j'ai récupéré de l'argent. Ça peut être, j'avais envie d'avoir des nouvelles de cette personne, j'ai pensé très fort à elle, pouf, dans la demi-heure elle m'a appelé. Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui vient perturber, oui c'est ça, votre façon de penser par des éléments qui viennent vous surprendre. Et ces éléments surprenants, ils créent en vous le ok. Ça peut marcher autrement que ce qu'on m'a enseigné, ce que je croyais. Je sors d'un rationalisme ou d'un... Ouais, soit vous sortez d'un rationalisme excessif, soit vous sortez d'un... C'est pas d'un pessimisme, d'un côté... Ah, je trouve pas mon mot. Blasé. Voilà. Soit vous arrêtez d'être blasé et vous avancez. Voilà, il y a vraiment des choses qui se passent. Si vous vous reconnaissez ni dans le rationalisme, ni dans le fait d'être blasé, et que vous êtes déjà dans la spiritualité, sachez simplement que les énergies du mois d'avril vous poussent à comprendre des choses, à avoir des déclics au niveau spirituel, au niveau de votre foi, de votre ressenti, etc., etc. Et tout ça vous amène à vivre un changement. Hier encore, tu m'aurais demandé si je voulais ça un jour, j'aurais dit non, et aujourd'hui je le veux à fond. Hier je disais que telle chose dans ma vie ça devait pas prendre beaucoup de place, aujourd'hui ça me passionne. Voilà, il y a un switch qui se fait de cette manière là. Bon voilà, écoutez, je vous souhaite de réussir à l'accueillir au mieux. Alors, vous avez la carte, c'est intéressant, surmonter le traumatisme. Donc oui, émotionnellement, c'est chargé. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme. Ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Alors c'est pareil, une charge émotionnelle qui va être ce qu'on va appeler un traumatisme. On dit souvent que c'est négatif, mais là, on est sur quelque chose, on est sur ces cartes-là. On est sur cette carte-là, on est sur cette carte-là. On est dans cette idée de ok, ce qui se passe là, ça vient perturber mes croyances, mes habitudes, ça crée des remises en question, ça crée en moi des envies que je n'avais pas hier, etc. Et effectivement, l'émotionnel peut paniquer. Voilà, on peut se dire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Pourquoi ça m'arrive? Comment je le gère? Face à quelque chose de bien qui nous arrive, on peut, par exemple, se mettre la pression et avoir peur d'échouer. Face à quelque chose de plus pesant, on peut avoir envie de tomber dans le pessimisme. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Soyez dans l'accueil, soyez connectés à ce que vous désirez profondément. Et au niveau émotionnel, alors pour moi, le fait de rester calme, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une émotion. Par contre, on peut s'autoriser à chercher à la gérer correctement. C'est-à-dire à la laisser s'exprimer d'une façon saine, à prendre conscience qu'elle est là, l'accueillir, l'accepter, mais pas la laisser nous envahir et pas la refouler. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir être vraiment dans l'efficacité en fait pour vivre ce que ce mois intense va avoir à vous proposer. Voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. Si vous êtes encore là, je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Merci également à tous ceux d'entre vous qui prendront le temps de la liker et pourquoi pas aussi d'en parler autour de vous si vous pensez que ces tirages peuvent aider ou intéresser tout simplement certaines de vos connaissances. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.